Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Budget on Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que votre famille se porte bien. Avant de commencer cette vidéo, je vais remercier toutes les personnes récemment abonnées à la chaîne. Merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous si la chaîne elle fonctionne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment établir son budget. Vous n'êtes pas sans savoir que pour faire des économies, pour avoir de l'épargne, il est impératif de commencer par faire son budget. Ses revenus, ses dépenses et la différence des deux, ce sera le reste à vivre avec lequel nous faisons nos fameuses enveloppes budgétaires. Pour ma part, j'utilise ce petit cahier acheté 1 € chez Action. On n'a pas besoin de grand-chose, on est là pour faire des économies. Sinon, aujourd'hui, je vous ai préparé cette petite fiche. Et oui, écrit manuellement. Avec Mimi, c'est sans chichi. Pour les personnes qui ont du mal à démarrer et à établir un budget, si ça peut vous aider, eh bien, j'en serais ravie. Alors, pour faire son budget, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut des revenus. Alors, les revenus vont être les salaires pour les personnes actives, les pensions pour les retraités, les rentes pour les personnes qui ont des biens immobiliers et qui perçoivent des revenus locatifs, les prestations sociales pour les personnes au RSA et les allocations familiales aussi pour les ménages qui ont des enfants de moins de 20 ans. Tout ça, ça va être les revenus. Avant de vous parler des charges et des dettes, je veux vous parler de la place de l'épargne dans votre budget. Je l'ai mis au départ parce qu'il est impératif, dès que vous avez vos revenus, de vous payer en premier. C'est très important de le faire dès le départ. Sinon, si vous le faites à la fin, vous ferez avec ce qui reste et souvent il ne reste plus rien. Donc, faites-vous des virements bancaires de votre compte courant via un compte épargne. Faites-le en prélèvement mensuel, par exemple. Peu importe le montant, mais faites-le. Et il en va de même pour vos enfants. Si vous pouviez leur faire aussi des petits virements de temps en temps ou mensuellement, peu importe la somme, vous verrez qu'il n'y a pas de petite économie. Mois après mois, année après année, ils ont un petit capital pour démarrer dans la vie et pour passer leur permis, par exemple. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des dettes. Il faut savoir, quand vous prenez un crédit en 3, 4, 5, 6 fois sans frais, ça reste un crédit. Dès que vous ne payez pas quelque chose cash, d'un seul coup, vous passez par des prélèvements, ça s'appelle un crédit. Et on est là maintenant pour éviter ce genre de choses. Ça va prendre du temps, mais on va le faire ensemble. On n'aura plus de crédit à la consommation. Maintenant, je vais vous parler des charges. Alors, vous avez les charges fixes, qu'on appelle aussi charges incompressibles, dont les montants ne changent pas. Alors, vous avez le loyer pour les personnes qui sont en location, ou les crédits maison pour les personnes qui sont propriétaires de leur logement. En charge fixe, nous avons également les impôts. Nous avons la taxe foncière, toujours pour les personnes qui sont propriétaires. Et nous avons la taxe d'habitation, qui est toujours d'actualité pour 20% des ménages les plus aisés, soi-disant, qui continuent à la payer jusqu'en 2023. À partir de 2023, elle va être complètement supprimée. On verra bien. Vous avez aussi les assurances. L'assurance maison, tout le monde la paye normalement. L'assurance voiture, si vous avez un véhicule. Et l'assurance santé, quand celle-ci n'est pas prélevée sur vos salaires. Certaines personnes, je sais, la payent à part. Maintenant, je vais voir avec vous les charges variables ou compressibles.
Ce sont les charges dont les montants vont varier d'un mois à l'autre. Nous avons l'eau, tout dépend de notre consommation. L'électricité, on sait très bien qu'en hiver, on s'éclaire plus tôt. Le gaz, pareil, on consomme plus en hiver qu'en été. Donc, vous voyez, d'un mois à l'autre, les montants peuvent varier. Et vous avez, j'ai mis dans les charges variables, une case autre. Ça va dépendre des foyers. Alors, il y a les gens qui ont des enfants ou qui ont des abonnements sportifs vont avoir le sport à payer. Les gens qui sont tributaires des transports en commun vont avoir les fameux passes Navigo et autres à payer. Les gens qui mettent leurs enfants dans des écoles privées vont devoir payer les écoles. Il y a la cantine des enfants, par exemple. Et la différence des charges, des dettes, de l'épargne avec les revenus va constituer le reste à vivre avec lequel nous faisons nos fameuses enveloppes budgétaires. Comme par exemple pour les enveloppes loisirs, les enveloppes restaurants, les enveloppes santé, les enveloppes animaux et tout un tas d'autres enveloppes en fonction de chacun. Sinon, j'ai ajouté une petite case qui me paraissait importante. C'est la case don. Je trouve qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a quand on a un travail et que en ces temps difficiles, qu'il est important de donner. Peu importe la somme, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des dons. Pour ma part, j'ai commencé avec la Covid, quand j'ai vu toutes les difficultés qu'il y avait. Donc, j'ai mis en place ce petit, on va dire, un montant que je donne à une association tous les mois. Voilà, c'était une petite parenthèse encore. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec vous. Un budget, ça dépend de chaque foyer. Tout le monde n'a pas les mêmes dépenses. Tout le monde n'a pas les mêmes revenus, mais c'est toujours le même système. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai été contente de la faire. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de l'avoir visionné. Et sur ce, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. À bientôt. Et n'oubliez pas de liker. Au revoir.